Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, c'est vraiment particulier. J'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo pour mon plus grand plaisir et le vôtre. Donc, cette vidéo, j'en ai un petit peu parlé. Elle sera sur le YouTube et je vais être accompagné de mon cher et tendre, l'homme, le grand El Famoso, L'unique. le Nick. L'homme qu'on appelle Mathieu, a.k.a. Market Maker. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, est-ce que tu avais hâte de tourner ce truc-là? Franchement, ouais. C'est mon premier podcast en plus. Là, j'ai trop hâte. Le cœur qui bat. Ouais, bah, heureusement qu'il bat, mais ouais. Un peu plus vite. Non, donc voilà, donc bon, forcément, vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brice Delaney, donc bien évidemment. Je suis un trader depuis 2016, formateur depuis 2019. Celui que je considère être mon mentor, même s'il est arrivé un peu tard sur mon développement, c'est ICT. Aujourd'hui, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de la smart money technique. La smart money technique, en bref, c'est quoi? C'est la lecture des prix des graphiques chartistes sans indicateur, juste avec nos yeux et quelques repères visuels que l'on va mettre. Et en fait, on apprend à décortiquer le prix de manière algorithmique. Et toi, Mathieu, est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi? Bien évidemment, j'insérerai aussi peut-être une vidéo ou deux ou trois de tes trades, de ce que tu fais en ce moment, de ce que tu proposes. Alors, tu le mets pas spécialement sur tes réseaux, mais ce que tu proposes en termes de trading aujourd'hui. Allez, bah, let's go. Ben moi, du coup, je m'appelle Mathieu. J'ai 20 ans. J'ai commencé, du coup, le cursus au mois de mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Avant ça, j'ai été, du coup, dans une stratégie qui s'appelle la stratégie Rise Up, qui m'a fait découvrir vraiment et qui m'a fait accrocher au monde, du trading Mhm. et voilà, bah, comme j'ai dit, j'ai 20 ans. Actuellement, j'habite à Taïwan pendant 6 mois, à mon plus grand bonheur et voilà. Et alors, parle-moi un petit peu de tes débuts dans cette industrie du trading avant la Rise Up. Très important. Avant la Rise Up. Comment, en fait, Alors comment t'entends avant pas? Alors, je te coupe, hein, mais comment est-ce que tu entends parler du trading? Comment tu fais tes premiers trades? Est-ce que c'est des signaux? Est-ce que tu vas sur une vidéo YouTube? Enfin, comment ça se passe? Tes vrais premiers pas dans le trading. OK, donc mes vrais premiers pas, déjà, j'en entends parler parce qu'en fait, de base, moi, j'étais plus dans le e-commerce. J'ai commencé l'entrepreneuriat par ça, mais j'entends parler du trading, du coup, par, la société, Futures Infinity, Mhm. et je rentre dedans et vraiment mon premier pas avec le trading, c'est des signaux. Donc à ce moment-là, ouais, c'était vraiment c'est juste de la spéculation pure et dure, quoi. C'était aucune notion de trading, c'était une catastrophe. Mais il faut savoir qu'à cette époque, j'avais réussi à monter, un compte à 300 € à 2 300 et à tout refaire dans une journée. Donc voilà, Waouh. c'est ma petite histoire, j'avais bien le seum. Ensuite, du coup, une fois que ça s'était passé, c'était l'élément déclencheur, je me suis dit: «Bah, je vais peut-être me former, Ok, parce que c'est donc pas normal». c'est là où tu Donc arrives sur heu, la donc Rise Up, si je comprends bien. non, même pas, Non? même Ok. pas encore. Parce que là, je commence du coup je connaissais pas ni la Rise Up ni ton cursus parce que personne m'en avait parlé au sein de Futur, mais j'avais vu vite fait les formations d'Arnaud et tout, mais ça me plaisait pas. Du Mm. coup, comme un bon élève, je vais sur YouTube et je cherche des formations gratuites. Je tombe sur des trucs de figure chartiste et tout. Enfin, c'était drôle, mais je me prenais vraiment pour un vrai trader à cette époque, hein. Ah, ok. Mais Je comprends, je comprends. j'ai jamais été rentable comme ça et seulement ensuite, au mois de septembre dernier, du coup, Ouais. j'ai entendu parler de la Rise Up et c'est là que tout s'est déclenché vraiment, de A à Z, quoi. Donc, si je comprends bien, en fait, la Rise Up, ça correspond au, à la conférence qu'on a donnée au Mans, quand tu en entends parler. Exactement, c'était à ce moment-là.
D'accord. Et c'est là que tu t'es C'est dit, ah, ok, je paye un abonnement, mais en fait, il y a quand même des formations que je ne connais pas dans ce que je paye. exactement. Mais exactement, je n'avais aucune connaissance de ça. Et du coup, au moment, ben, vous avez présenté la Rise Up, tout ça. Mhm. Et ensuite, Mehdi, il a fait le Zoom public, du coup, pour présenter la stratégie. Et c'est à partir de ce moment-là que ouais, Ouais. bah, j'ai commencé à la suivre, quoi. Ah, ok, d'accord. Super, super. Et du coup, avant donc d'entrer chez Future et donc de commencer avec les Ouais. signaux, je pense que comme tout le monde, tu avais quand même entendu même de loin parler du trading. Ah oui, j'ai une très bonne anecdote d'ailleurs. Le trading, pour la première fois que j'en entends parler, c'était, alors moi, faut savoir qu'avant, j'ai fait un CAP boulanger et un CAP pâtissier et j'avais un pote en pâtisserie qui s'était lancé chez IAM Academy, OK? Et D'accord, à ce intéressant. moment-là, il était venu me faire une présentation chez moi. Il avait fait 3 heures de route pour venir me parler de ça et me recruter. Et en fait, du coup, il me présente le projet, machin et tout, et je dis: «Mais j'y crois pas, c'est de l'arnaque, c'est trop nul, quoi». Et du coup, beh, je l'ai renvoyé chez lui. Je l'ai renvoyé chez lui et voilà. C'était ma première approche avec le trading. Ah, incroyable, incroyable. Et tu sais, donc petit fun fact, euh, aujourd'hui je travaille donc en tant qu'associé avec un ancien de chez IAM Academy. C'est vrai? Ouais, la société avec Incroyable. laquelle je travaille aujourd'hui, eh ben c'était la personne qui avait la plus haute position donc dans le marketing de réseau pour ceux qui ne comprennent pas. Dans le marketing de réseau, en fait, il y a des paliers. Plus on construit un réseau qui est conséquent, plus on ramène de gens dans le business, plus on va être rémunéré. Et en fait, ce gars, il avait atteint la plus haute position possible chez IAM Academy. C'est quoi son nom? Alors, c'est David Imoniti. Non, je connais pas. Non, c'est. De toute façon, ça se passe au niveau des États-Unis, tu vois. Ah, OK, ouais. Donc, donc lui, il était dans la maison mère de IAM, tu vois. Donc, effectivement, je me souviens, hein, j'ai quand même j'ai pas une bonne mémoire de ouf, mais j'ai quand même une petite mémoire. Donc, je me souviens au Mans, tout ça, toi, t'es en mode photo, tout ça. Voilà. Et, Ouais. et ce jour-là, j'ai fait tellement de photos, je sais même pas comment je fais pour me rappeler des gens. Mais t'avais fait une photo avec Arnaud et tout. Oui, oui, je me rappelle très bien. Et je crois que tu m'as fait ça. Je crois que j'ai même dû te prendre la photo, tu vois. Oui, il y a moyen de ouf, en plus. Je dis, eh, vas-y, je vais voir des photos avec Arnaud et tout. Je suis là, ok, vas-y. Ah, Euh, je suis mort. et, et donc après, donc tu te lances dans la Rise Up. Franchement, je pense que c'est super, superbe aventure qui va Ouais, durer du coup de septembre à mars, plus de 6 mois. Tu vois. c'est ça. Plus de 6 mois pendant lesquels bon, bah, tu arrives à atteindre une certaine constance, tu te sens progresser, tu prends de l'amour avec ce que tu fais. D'ailleurs, bah, vas-y, parle-moi un petit peu de ce passage dans la Rise Up en termes de développement finalement. Ce que tu as appris, quelles sont les bonnes choses que tu en as tirées, qu'est-ce que tu gardes dans ton trading encore aujourd'hui de la Rise Up, enfin tu vois. Ouais. Bah, écoute, la Rise Up, en vrai, bah, c'était un peu la grande découverte, des marchés de façon sérieuse pour moi, tu vois? Mhm. De façon sérieuse et très, très assidue. Mais, Tu sais, quand on parle, on dirait à l'ancienne, les personnes qui traversaient la mer, qui arrivent en Amérique. Alors ouais, j'ai découvert une nouvelle terre, c'était incroyable. Ah, je suis mort. Non, mais c'était ouais, c'était la première fois que j'étais vraiment assidu dans mon trading et que je prenais du plaisir à le faire et Mhm. que vraiment ça s'est transformé non plus en une partie de plaisir, mais une vraie passion, tu vois? Ouais. Et c'est surtout là où je dirais que j'ai fait mes meilleures rencontres en termes d'humains parce que, enfin, tu vois très bien, quel groupe, de personnes je parle, tu vois? Ouais, ouais, On est ouais, en tout à fait. on est encore ensemble actuellement et on s'est découvert sur la stratégie Rise Up et on bossait tous ensemble et tout et je pense que, beh,
c'était nécessaire parce que de fil en aiguille, bah, du coup, bah, maintenant, bah, ça se passe bien, tu vois? Bien Et sûr, et vous vous tirez tous mutuellement pour continuer de progresser. c'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais, la grosse période Rise Up, c'était surtout une grosse découverte de moi-même, découverte des marchés, une découverte humaine et hem et un déclic dans ma tête, je dirais. Ok, donc il y a eu une remise en question sur ta psychologie finalement, à ce moment-là. Ouais, bah oui, D'accord. forcément. Je reviens un petit peu sur le côté humain, tu vois, et c'est intéressant parce que d'un point de vue entrepreneurial, tu vois, puisque bon, Ouais. on peut parler d'autre chose que de trading, hein, surtout Mmh, que moi, bien sûr. dans l'ensemble de ce que je propose, je ne parle pas que de trading, ça. Alors, il y en a peut-être que certains ne le savent pas, mais je fais des coachings beaucoup plus vastes que juste le trading, tu vois. Et un truc qui, moi, me fascine, c'est qu'on te dit toujours, ouais, business is business, etc., etc. Alors que pour moi, le côté humain fait partie du business. Enfin, moi, Les aujourd'hui, je ne 3%. pourrais pas faire de business avec une personne humainement, avec qui je ne suis pas attaché humainement, Mmh, tu vois. complètement, Genre, je me complètement. sentirais pas investi dans ma mission et du coup, je couperais court assez rapidement. Et c'est d'ailleurs une des raisons, bah, je peux le dire, hein, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que j'ai eu un peu de mal à prendre ma décision pour me détacher de Futur. C'était que, voilà, humainement, je me sentais vraiment en phase et en cohérence avec toute l'équipe. Donc voilà. Oui, Donc ensuite, mars, donc arrive, donc d'abord il y a février. Février c'est important ouais. puisque c'est la conférence de Lyon. Ok. Oui, Ah putain, oui. j'avais oublié cela, ça avait évidemment, putain, ça Et c'était un du grand coup, moment ça aussi, hein. c'est aussi là où, donc moi, je fais l'annonce que le cursus 2023 va être mis à disposition prochainement. En tout cas, c'est ce qu'on Mmh. dit à ce moment-là. Alors, il faut savoir que le cursus était déjà disponible. C'est juste que pour les clients, il n'était pas encore vraiment mis, il n'était pas sur le back-office. Et à ce moment-là, donc je fais l'annonce, ok. Et est-ce que, puisque c'est aussi là où on se rencontre, où on se découvre vraiment, puisque à ce moment-là, là, il y a tout cet élan autour de la Rise Up, je me souviens, encore sur le parvis, les photos, tout ça, ça rigole et tout. Mais au-delà de ça, c'est peut-être là où tu t'intéresses à mon travail, où ça vient un petit peu après, vu que toi tu commences en mars, tu vois. Donc, Ouais, bah, je vais te dire exactement comment mm, ça s'est passé. C'est grâce à une personne qui s'appelle Dimitri. Gros big up frérot, parce que lui, il avait commencé, la formation 2023 bien avant nous. Je te ouais. parle, de notre groupe, tu vois? Mhm. Et il faisait que de nous dire: «Ouais, mais c'est incroyable, venez, machin et tout». Et à chaque fois, on disait: «Non, c'est bon, plus tard» et tout. Et en fait, bah, du coup, je t'avais entendu, discuter avec le groupe, du coup, à Lyon et tout. Je m'étais un peu joint à vous à un moment donné Ouais. et j'avoue que ça a piqué, ma curiosité et je me rappelle très bien, j'étais chez mon père le jour où j'ai commencé, le cursus et bah, c'est 100 grâce, à Dimitri. Du coup, merci Dimitri. Dédicace à Dimitri, le Grosse meilleur. dédicace à Dimitri, le boss. De boss, de boss. Donc, à ce moment-là, on peut le dire, c'est... euh, Alors, c'est marrant parce que normalement, quand tu commences la Rise Up, la première chose qu'on te dit, c'est euh, si tu es débutant, tu es censé commencer par des cours qui sont dans le cursus. La question que je te pose, c'est est-ce que tu l'avais fait? Pas du tout. Je Je doute l'avais bien absolument que... pas fait parce que T'as douté un petit peu. parce que parce que moi, c'était que Rise Up, je voulais rien entendre d'autre et en vrai, non, non, j'ai même pas commencé par les premiers cours ou quoi. Je sais. Et tu vois, et c'est un truc qui, moi, m'a toujours frappé, vu que moi, je naviguais un petit peu entre les deux communautés. Et Ouais. c'est un truc qui m'a toujours frappé, c'est le nombre de débutants qui se lançaient sur la Rise Up sans avoir pris la peine. Parce qu'en fait, les gens se disent, ouais,
il y a une espèce d'ego, il y a une espèce de fierté, et on se dit, bon Ouais, bah non, je sais placer un support et une résistance, je suis plus un débutant, tu vois. c'est Genre, exactement ça. j'ai déjà appuyé sur un bouton acheter, vendre, je ne suis plus un débutant. Je suis un professionnel maintenant. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'élèves qui ont démarré la Rise Up beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont même détachés parce qu'ils n'arrivaient pas à la faire fonctionner, mais aussi parce qu'ils manquaient de notions, de base. Mmh, En fait, il y a beaucoup de complètement. gens qui n'ont pas fait le vrai parcours qui était demandé pour faire la Rise Up. Et ça a nui un petit peu à leur parcours et ils ont pris beaucoup plus de temps pour réussir à la faire fonctionner. Ok. Du coup, tu te lances dans le cursus et là, on peut le dire, c'est comme un nouveau départ, une Ouais, nouvelle approche. complètement. Donc, comment est-ce que tu le vis, ce renouveau, ce... En fait, quand tu entres dans le cursus, donc qui aujourd'hui s'appelle KOFM, ok, pour que les gens puissent bien comprendre de quoi on parle, KOFM, c'est l'équivalent du cursus 2023. Alors, il y a des choses en plus, mais grosso modo, c'est la même base, c'est la même chose. J'ai réutilisé même certaines vidéos. Il y en a d'autres, mais si vous avez fait le cursus du côté de chez Futur, ça vaut peut-être pas la peine de prendre KOFM. Bien sûr, je sais que certains le savent, il y a les What's Next, qui était la partie 2 de la formation. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être je vais les mettre disponibles sur un de mes réseaux, une de mes plateformes. Peut-être sur mon Discord directement. Ou alors peut-être que je le mettrai comme module supplémentaire dans ma formation, auquel cas ça vaudra peut-être le coup de se pencher sur le fait de la forme. Mais on verra, ok? Et donc, toi, tu arrives donc dans le cursus, hein, Ouais. et du coup, c'est un nouveau départ. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu entres dedans? Bah, déjà, j'avais besoin d'un nouveau départ parce que je sentais que je stagnais, trop avec la Rise Up et que j'arrivais pas et en fait, j'avais un besoin d'évoluer et d'apprendre plus de choses pour comment dire? Pour pouvoir comprendre où c'est que j'arrivais pas, tu vois? D'accord. Et du coup, ce nouveau départ, bah, écoute, je le vis très bien parce que j'étais plutôt hypé. J'étais chez mon père, il y a tout qui se passait bien, Dimitri, il m'avait trop chauffé et du coup, j'ouvre, le cours et je Mhm. vois qu'il y a quand même beaucoup de choses, tu vois? Beaucoup d'informations, beaucoup de tout ça. Mais du coup, bah, je me suis dit: «Bah, de toute façon, écoute, tu es là pour apprendre, c'est pas une compète». J'ai commencé petit à petit, la prise de notes et cetera et honnêtement, je l'ai très bien vécu et c'était, bah, c'était ni enfin, je sais pas quoi dire, mais c'était vraiment nickel, quoi. D'accord. C'est passé crème. Et parce que je me souviens vaguement, alors le cursus, faut comprendre que j'ai tourné aujourd'hui, ça fait plus d'un an, hein, ça fait peut-être presque un an et demi même. Ouais, Euh, mais il me semble que la première vidéo, c'est une vidéo d'introduction, je ne mets même pas de graphique, je fais quasiment que parler. Donc les deux, trois premières vidéos, je pense qu'elles sont assez lourdes en termes de s'accrocher, tu vois. Dans le sens où d'abord tu as beaucoup de blabla, ensuite tu reprends des bases de base, mais est-ce que tu as vraiment envie d'entrer dans ces bases à ce moment-là? Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est pas tout de suite ouais. du technique qui explose et qui te met des étoiles dans les yeux. D'abord, Mmh. c'est, tu vas tranquille, tu vois. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc, cette approche, qu'est-ce que tu penses? Bah, je pense, bah, en fait, dans un premier temps, je me suis dit: «Ouais, j'en ai pas besoin et tout», mais j'ai vite vu qu'il y avait une question, d'ego et je me suis dit: «Tu sais quoi? Vas-y, fais tout de A à Z, même les trucs que, tu connais, faut que tu crois connaître du moins, fais-le, note, C'est intéressant réapprends». ça. On va revenir dessus. Si tu veux. Réapprends et de toute façon, c'est que comme ça que je pourrais y arriver, tu vois? Parce que, en vrai, même les trucs les plus basiques, que tu crois connaître, faut réapprendre. Faut tout le temps apprendre, en fait. Dans les trucs que tu pensais savoir, il y avait quoi, par exemple? Ouah, bah, alors là, mais
Des Vraiment, choses je que tu me as souviens plus parce que réapprises, c'était il y a tu vois. longtemps. C'était il y a longtemps, en vrai, je me souviens plus, mais exemple, il y avait les SMT Diff, tu vois? Tu nous en avais parlé avec Joao et tout, j'ai fait: «Ouais, ouais, je comprends», alors j'ai jamais rien compris. Enfin, là, oui, maintenant, mais avant, je comprenais rien. Et pourtant, tu Les t'en servais swings, déjà les dans la trucs Rise Up, tu vois. Et c'est ça que... oui, oui, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y avait les swings, les trucs basiques, tu vois? Je Hmm, pensais les comprendre, mais j'avais rien compris, enfin bref. hmm. C'est que des petits trucs comme ça, tu vois, que tu crois connaître, mais qu'en fait, tu à l'opposé, quoi. Ouais, ouais, ouais. La jeunesse, hein. Exactement, la jeunesse. Mettre ça sur son dos. Ok, ok. Et bah, du coup, le temps passe, le temps passe. Donc, Ouais, aujourd'hui, tu es arrivé à un stade où bah, tu as carrément développé ton propre modèle de trading. Ok. Donc, ouais, c'est ça. quand je précise, quand je dis développer ton propre modèle, c'est tu prends les choses que tu as apprises, puisque le cursus n'est pas fait pour vous faire entrer dans un moule. Finalement, ça vous permet d'avoir une armada d'outils, et ensuite vous allez pouvoir créer la stratégie qui vous convient le mieux, parce que vous avez tellement de choses différentes que vous pouvez vous dire, ok, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, je trouve une rentabilité, ok, et on va revenir là-dessus. Je trouve une rentabilité et je crée quelque chose qui m'appartient, ok. Donc C'est ça. aujourd'hui, comment tu te sens dans ton trading? Je me sens mieux que jamais. Parce que en vrai, j'ai essayé beaucoup de choses. Beaucoup de beh, à une période, c'était l'OTE que vraiment je faisais ça à fond. À l'époque, c'était que le modèle de base, ensuite il y avait le breaker, ensuite il y avait le mitigation. En fait, j'ai vraiment essayé plein de choses en pensant à chaque fois, être enfin rentable avec cette nouvelle chose, sauf que Ouais. j'étais pas du tout et en fait, bah, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre, tu vois, de tout essayer, mais sans vraiment comprendre ce que je faisais. Enfin, en fait, je comprenais la forme et la théorie, mais je voyais très bien que quand je rentrais en position, tu vois, j'étais pas serein. Ou tu vois, c'était un peu malsain avec moi-même, tu vois, c'était un peu bizarre. Du coup, Mhm. bah, j'ai fait un gros reset, de tout ce que j'avais fait et je me suis dit: «OK, c'est quoi que tu connais le mieux? C'est quoi que tu aimes le mieux et qui te ressemble le plus?» et du coup, bah, voilà, ça m'a aidé à développer ma stratégie et en vrai maintenant, beh, quand je trade, je suis hyper serein. Je sais quand je trade, je sais quand je trade pas, je sais que dans, tous les cas, avec les backtests pardon, que j'ai pu faire, ça me rend rentable en fait de, trader comme ça, tu vois? Ouais, Alors que tout ce que j'ai pu faire avant, bah, j'ai jamais été rentable donc c'était pas du vent vu que c'était de l'apprentissage, mais ouais, bah, bien voilà, sûr, c'est l'apprentissage. ça fait partie de ton apprentissage. C'est ça, ouais. Moi, j'ai une question, c'est aujourd'hui, euh, pour toi, ça fait combien de temps que tu as atteint, et c'est assez récent, hein, mais ça fait Ouais, combien de temps que tu as atteint un rythme de croisière dans tes analyses où, bah, à la fin de chaque semaine, tu te dis, ok, je suis en positif. 2 mois, Ok. depuis le mois de juillet, quoi. Parce que, fin juin non, mi-juin, j'ai créé ma stratégie, je l'ai écrit noir sur blanc, tu vois? Ok. Et ensuite, vu que je m'en servais en soi avant, mais sans vraiment lui, donner, de nom, tu vois? Bah, c'était un bon backtest, plus tout ce Mhm. que j'ai pu faire depuis ces 2 derniers mois, même si le mois d'août, du coup, j'ai moins tradé, vu que j'étais pas en forme, tu vois? Du coup, j'ai moins tradé. Mais sinon, depuis le mois de juillet, je sais que toutes les semaines, tu vois? Je suis Un petit peu en 0,2 quoi, positif. grand max. Si je suis en D'accord. négatif, c'est Donc vraiment maintenant, max. tu vois, tu prends du recul et tu te dis, ok, je suis passé par ça, 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 ça. Et aujourd'hui, je commence enfin à mettre le doigt sur cette rentabilité que j'ai longtemps cherché. Je pense Ouais, que bah, ça te je suis permet de fier en vrai parce souffler un peu. que ouais, j'ai bien soufflé, surtout avant de partir à l'étranger, tu vois? C'était ma mission, c'était de créer ma stratégie et qu'elle marche avant de partir. C'était ma mission numéro un. Et du coup, beh, j'y suis arrivé, 2 mois avant, quoi, donc je suis très content, mais après, ouais, j'ai beaucoup bossé pour aussi, quoi, Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. donc mais Derrière ça fait ça, du bien, ouais, c'est cool. et du coup, on en arrive au thème.
de cette vidéo, qui Mhm. est nouveau départ, nouvelle approche. Donc maintenant la question c'est, maintenant on a replacé le contexte et tout, euh, si tu devais commencer, tu vois, si tu pouvais retourner en arrière au moment où bah du coup ton pote vient chez toi pour te parler du trading, tu vois, Ouais. qu'est-ce que tu te dirais et quelles sont les grandes lignes que tu t'imposerais?